L'Église catholique fait mémoire de Saint Jean de la Croix et de Sainte Odile. Saint Jean de la Croix. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Le 14 décembre 1591, Jean de Yépès terminait sa vie terrestre, remplie d'épreuves et ténèbres mais plus encore de la lumière de l'amour, à Ubeda. Un beau film de Carlos Saura, La nuit obscure, met en relief un moment capital de cette existence, les 9 mois que Jean passa dans un réduit obscur du couvent de Tolède où ses frères religieux avaient renfermé le rebelle qui mettait en péril leur tiédeur et leur tranquillité. Au lendemain de son ordination, Jean fait la rencontre qui va orienter toute sa vie, celle de la Madre, Thérèse d'Avila. Elle venait de commencer la réforme du Carmel. Leur intense collaboration ne sera interrompue que par la mort de Thérèse en 1582. Jean de la Croix suscite une nouvelle forme de vie religieuse, les carmes déchaussés, expression désignant le retour à la simplicité et à la pauvreté originelle. Déjà à Nazareth, Jésus avait annoncé « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, sa parenté et sa maison ». L'ordre officiel des carmes entreprend contre le réformateur une lutte sans merci. Jean est donc emprisonné et séquestré par ses propres frères et c'est dans ce cachot obscur qu'il compose son hymne à la joie, le cantique spirituel. Sainte Odile. Odile. Un nom de lumière en Alsace. Voici encore une sainte très populaire, bien qu'on ne sache rien de certain sur sa vie. Consultons sa légende datée du Xe siècle. Odile, fille d'un seigneur d'Alsace au 7e siècle, serait née aveugle. Son père voulait la supprimer, sa mère réussit à la confier à un couvent et la petite fille aurait recouvré la vue le jour de son baptême. Plus tard, son père, sans doute pour se faire pardonner, fit construire pour elle le monastère de Hambourg, avec un hospice pour soigner les lépreux et accueillir les pèlerins. Saint Jean, Saint Odile, priez pour nous. Évangile. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue. Et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient. Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. Que êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu.